Europe 1 13h. Merci de nous rejoindre sur Europe 1. Vous écoutez Céline Giraud de 13h à 14h et décryptage de l'actualité. Aujourd'hui, Céline, avec vos deux chroniqueurs du jour, Philippe Ligère, dont c'est la première, et Paul Melun. Voilà, et on va parler, je vous remercie, bienvenue à bord. Merci d'être là, je suis ravie de vous accueillir. On va revenir sur ce qui fait l'actualité aujourd'hui. Alors, des enfants de 11, 12 et 13 ans susceptibles de participer à des attentats terroristes. C'est une petite phrase du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, rapportée par le journal du dimanche dernier. Il y a eu Mera, il y a eu les frères Kouachi, Salah Abdeslam. Eh bien, une nouvelle génération de djihadistes est en train de naître en France. La moitié des islamistes mis en cause dans des attentats déjoués depuis 2021 ont moins de 20 ans. Ce sont des informations recueillies par William Molinier d'Europe 1. Alors, comment lutter contre cette radicalisation 2.0 puisqu'elle se fait via les réseaux sociaux, Philippe Ligère ? Je dirais que, sans vouloir me prêter une lucidité que je n'ai pas, rien ne m'étonne de la part de cette minorité qui devient de plus en plus précoce sur le plan de sa dangerosité, qui est évidemment en matière de drogue est fondamentale parce qu'elle permet de protéger les trafiquants d'une certaine manière. On met la minorité en avant et cela ne m'étonne pas que dorénavant, elle soit très préoccupante, ces jeunes de 12, 13, 14 ans dans le domaine du terrorisme, puisqu'ils offrent également un bouclier délétère pour tous ces gens. Ça ne fait que prolonger ce que, très modestement je dis depuis des années, c'est que il faut s'attacher à une dénonciation de la transgression des mineurs qui oublie un petit peu l'éducatif pour aller vers un répressif sans mauvaise conscience. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'étais aux assises, systématiquement, j'avais deux voix contre moi, celle des juges des enfants. Il faudrait abandonner, à partir d'un certain âge, l'excuse de minorité. On ne peut pas en permanence... Donc les juger comme des personnes majeures. Lorsqu'ils commettent des actes et des transgressions largement adultes, si vous me permettez cette métaphore, il faut les juger sans excuse de minorité. Je n'ai jamais abusé de l'inconditionnalité à l'égard de Nicolas Sarkozy, mais je n'aurais pas été défavorable à ce qu'il avait laissé entendre à l'époque, un tribunal correctionnel pour les mineurs de 16 à 18 ans. Ça n'a pas été adapté, ça n'aurait pas été absurde. Une réaction, Paul Melun ? Comment lutter contre cette radicalisation, la répression ? Les très jeunes, on le rappelle, qui ne sont pas influencés par les vétérans du djihadisme. Ils ne cherchent pas à faire allégeance à Daesh ou à Al-Haïda. Oui, bien sûr. Il y a d'abord effectivement une réponse qui est judiciaire, et puis en amont, il y a un travail qui est effectivement essentiel de la part des services de renseignement pour essayer de documenter, de tracer, de comprendre les parcours, d'essayer de le déceler. Et puis il y a encore un autre travail en amont, c'est tout ce que l'on va pouvoir faire au plan culturel, au plan éducatif, pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on en arrive là. Moi, je vois derrière tout cela le spectre, si vous voulez, d'une idéologie, l'islam politique, qui utilisera tous les biais de notre société pour nous faire la guerre sur notre sol. Et effectivement, la justice des mineurs, c'est une de nos failles, donc ils s'y engouffrent. De la même manière, ils utilisaient, vous savez, les femmes dans le djihadisme. Ils utilisent les réseaux sociaux, ils utilisent TikTok, pour ne pas le nommer. Ils utilisent tout ce qui peut être, si vous voulez, mis en œuvre pour pouvoir déstabiliser la France, déstabiliser l'Occident. C'est une vieille stratégie des salafistes, des frères musulmans, qui est de nous déstabiliser, de crier à l'islamophobie dès qu'ils le peuvent. Et en fait, si vous voulez, ce continuum-là extrêmement rude pour nos vieilles nations, on doit se doter de tous les outils, de tous les instruments à notre possession, instruments judiciaires, instruments policiers, instruments dans le renseignement, instruments moraux et batailles culturelles et idéologiques. En fait, c'est ce continuum-là de protection que nous devons dresser autour de notre pays. J'en rajouterai un autre, c'est les frontières et le rapport que nous entretenons à l'immigration. Et tout cela constitue finalement notre boîte à outils, comme disait jadis François Hollande en son temps, notre boîte à outils face à cette menace qui va exploser. Et c'est important de le dire, dans les années à venir. Nous n'en sommes qu'aux prémices d'un choc frontal avec l'islam politique et ses avatars un peu partout dans nos pays. De plus en plus de jeunes mineurs radicalisés sont impliqués dans des projets d'attentats. Ça vous fait réagir. Joseph nous appelle, ancien professeur de mathématiques. Vous nous écoutez à Montpellier. Bonjour Joseph. Bonjour, enchanté et merci de me donner la parole. Une réaction sur le sujet. Absolument. J'écoute très précieusement les commentaires des chroniqueurs et de monsieur l'ancien juge. Je suis en partie d'accord avec eux, mais je suis aussi opposé dans le sens où je pense que la répression
juridiques et de tribunaux ne peut faire qu'accentuer ce désir de... Pourquoi ? Parce que les jeunes, ils sont révoltés. Les jeunes, il y a une partie de ce qu'on appelle la jeunesse, c'est une jeunesse extrêmement défavorisée. Et les islamistes, qui sont pas du tout islamiques, qui sont des gens qui n'ont qu'un seul intérêt, c'est de foutre le bordel pour mieux se remettre plein les poches. Excusez-moi du terme pour un enseignant. C'est peut-être pas vraiment les meilleurs termes à utiliser, mais je pense que la seule façon de combattre ces déviances qui peuvent être extrêmement dangereuses pour la société, c'est deux choses. Mais parce que vous avez vécu, vous, les attentats absolument. 2015, c'est ça ? Absolument, absolument. Surtout qu'en mathématiques, si vous voulez, quand on leur fait classe de mathématiques, ils arrivent souvent du sport ou ils arrivent de la cantine, ils sont surexcités et le fait de plonger dans les maths, ça leur crée un problème, ils n'y arrivent pas. Ils n'ont plus la concentration nécessaire pour rentrer dans les sciences, parce que ça nécessite un travail intellectuel quand même. Ça nécessite d'écouter le cours. Donc il suffit qu'il y en ait un qui foute la cisanie dans le cours pour que le cours tombe. Ouais. Bon, avec moi, je pratiquais une méthode un peu particulière. J'enseignais la logique mathématique. Oui. Et ça les passionnait parce que ça leur permettait de mieux travailler, de mieux tricher dans les logiciels informatiques. Oui. Bon, et ça les intéressait. Mais j'ai eu des problèmes énormes. J'ai eu des problèmes de menaces par les parents. J'ai eu des problèmes de menaces par les frères. Mais je vous dis, c'est pas un problème de religion ou un problème d'ethnie. Moi, j'avais des élèves marocains qui étaient extrêmement doués en maths. Oui. J'avais des filles en maths qui étaient vraiment très, très performantes. Moi, je vais vous dire, ce qui manque, c'est d'abord que les parents ont baissé les bras. Donc, il faut responsabiliser les parents, comme c'était par le passé. Et puis, il y a deux valeurs qu'il faut inculquer aux jeunes, mais leur inculquer parfois de force. C'est la valeur travail et c'est la valeur éducation. Il faut leur faire comprendre que l'éducation, c'est l'ascenseur de la vie sociale et que maintenant... Merci beaucoup Joseph, ancien professeur de mathématiques qui nous écoute à Montpellier. On a été coupé mais on a bien entendu votre propos et on fera réagir Philippe Bilger et Paul Melun dans quelques instants sur Europe 1. Bien sûr, on reste ensemble, on se retrouve dans une poignée de secondes. À tout de suite. Il est 13h28, bon début d'après-midi avec Céline Giraud sur Europe 1.